Bonjour à tous, bienvenue dans cette... qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah non, moi dans cette vidéo je fais que passer, alors je vais te laisser là. Ok, d'accord. Eh bien, pourtant, on vous a joué à deux. Un relevé de la version de People qui figure sur We Get Request, morceau qu'on aime bien parce qu'il est dans le spectacle My Heart Belongs to Oscar, spectacle que vous pouvez voir en ce moment à Paris, notamment les 9 et 10 avril dans le charmant petit théâtre de l'île Saint-Louis. Il reste quelques places, n'hésitez pas à prendre les vôtres. C'est un spectacle où on joue du Peterson, on joue dans le style de Peterson, on raconte sa vie. C'est un spectacle qui est très accessible et vous êtes les bienvenus, on serait ravis de vous rencontrer à cette occasion-là. On a donc choisi de vous parler de People, même si Olive vous l'a dit, il ne fait que passer aujourd'hui, donc c'est surtout moi qui vais parler aujourd'hui. Exactement, parce que dans cet arrangement de People, Peterson nous donne un petit florilège des techniques qu'il utilise pour jouer en block chords. Ce qu'on appelle jouer en block chords, c'est harmoniser une mélodie avec des accords, donc on joue tout en accord partout. Et dans cette version de People, il y a différentes techniques qu'utilise Peterson justement pour jouer en block chords. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique qu'on appelle la technique des block chords en position rapprochée. La position rapprochée, elle consiste à jouer en octave et en remplissant l'intérieur des octaves. Alors, comment ça marche? La technique en question, on va la voir sur cet extrait qui fait... Et puis, on va la voir ici également. Alors, on va entrer dans le détail de tout ça. Je vais vous expliquer ce que sont ces accords et comment ça marche. Et puis, comme d'habitude, vous donner des techniques, bien sûr pour vous comprendre ce qui se passe à l'endroit où Peterson les joue dans People, mais aussi pour comprendre comment les utiliser ailleurs. Ici, on va partir tout simplement de notre gamme de Do majeur avec des accords 6. Un accord 6, accord de Do majeur, on lui ajoute une sixte, on a ceci. Ici, on va jouer cet accord dans tous les renversements possibles. Et là, si on les joue en block chords, à chaque fois qu'on va être dans ce contexte-là de Do majeur avec cet accord 6, je vous ai dit, on remplit l'octave, la main gauche joue une note en bas, et on va avoir ceci. On va harmoniser Do, on va harmoniser Mi, on va harmoniser Sol, et on va harmoniser La. D'accord? Que des accords 6. Oui, sauf que quand on fait ça, vous voyez bien qu'il nous manque des notes si on voulait jouer. Il va nous manquer certaines notes et pour ça, on va utiliser l'accord diminué. Dans la vidéo de la semaine dernière, je me suis un peu, et peut-être même un peu trop étendu sur ce qu'était un accord diminué. Là, on va être beaucoup plus simple, on va juste se souvenir que l'accord diminué, il a une fonction d'accord de dominante. Vous vous souvenez, on l'a beaucoup dit depuis le début de ces vidéos, qu'à chaque fois qu'on joue dans une tonalité, on peut mettre un accord 5 devant l'accord sur lequel on est. Un accord 5, ça veut dire que quand on est en Do, ici, rien ne nous empêche de
jouer un accord du 5e degré, c'est-à-dire un accord de Sol 7 et Do. Quand vous êtes dans un contexte de Do, vous pouvez glisser, dès que la mélodie vous le permet, des accords du 5e degré. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici, et avec l'accord diminué, si vous prenez un accord diminué construit sur le 2e degré, Ré, on le transpose, La bémol, Si. Vous voyez que là, nous avons les notes qui nous manquaient pour jouer la gamme de Do, le Ré, le Fa et le Si. Et là maintenant, si on a notre alternance d'accords 6 et d'accords diminués, on va avoir Do, Ré diminué, qui est un accord, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, ces accords qui sont des accords qui vont par 4 et qui appartiennent à une même famille. Toute cette même famille, ça nous renvoie à un accord de Sol 7. On continue à monter, accord diminué, renversement de l'accord 6, renversement de l'accord diminué, renversement de l'accord 6, renversement de l'accord diminué. Voilà. Pour bien que vous compreniez que cet accord a une fonction d'accord de dominante, on pourrait faire ça. Vous voyez que là, on entend vraiment bien notre accord de Sol 7 avec l'accord diminué. Pour harmoniser le Ré, on harmonise le Mi, il appartient à l'accord 6, il n'y a pas de problème avec un Do à la basse. Le Fa n'appartient pas à notre accord de Do 6, on l'harmonise avec un Sol en bas. Le La bémol, qui est une note un peu étrange en Do, bah oui, on rajoute une note à la gamme. Voilà, c'est en partant de cette technique que Peterson va harmoniser ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans People. Ça veut dire déjà que vous pouvez travailler vos gammes. Une gamme de Do majeur, vous pouvez la travailler exactement comme ce que je vais faire ici. Fin californienne, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est exactement ce que fait Peterson ici. On est en Si bémol au début, quand il joue. Ici, si je vous fais juste la mélodie qui va nous intéresser là, elle dure 2 mesures, hein, c'est très, très simple. Ici, on fait Si bémol, je vous joue juste les basses. Ensuite, on va sur un 2-5 en Si bémol, donc Do mineur 7, Fa 7, Si. Et on revient sur Si bémol. Notre gamme, notre mélodie ici commence. Alors, on va faire la même chose. Je vais vous jouer une fois cette gamme de Si bémol en transposant ce que je viens de vous faire en Do. On va prendre un accord de Si bémol 6 et on va alterner avec un accord qui va avoir fonction d'accord de dominante, donc d'accord de Fa 7, avec l'accord diminué. Accord de Do diminué qui fait fonction de Fa 7. On revient sur renversement de Si bémol 6. Accord diminué, renversement de Do ou accord de Mi bémol diminué qui fait fonction de Fa 7. Exactement ce que je vous ai fait en Do, je vous le fais encore avec le Fa pour qu'on entende bien ce qui se passe et que vous compreniez bien que c'est un accord de dominante. Voilà. Une fois qu'on a ça, bah ça y est, on a quasiment tout vu. Peterson au début commence donc avec cette note de mélodie qui est un Do, donc qui n'appartient pas à notre accord de Si bémol 6. Donc le premier accord, bien que la contrebasse à cet endroit-là joue effectivement un Si bémol pour bien nous indiquer qu'on est en Si bémol, Peterson, sur la première note de la mélodie, harmonise ça
avec la note qui permet d'harmoniser un Do avec cette technique-là, c'est-à-dire l'accord de Do diminué. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui cette chose-là. Je vais vous faire le Si bémol à la basse ici, puisque Olive ne fait que passer, je suis obligé de tout faire dans ces vidéos, c'est pas possible. Je vous joue les deux. Peterson en fait fait... Vous voyez ici, le Si bémol que vous voyez avec mon petit doigt tout là-bas en bas, et Peterson en fait lui joue. Vous voyez, ici on reste sur Si bémol, on est sur notre mesure de Si bémol, il harmonise le Do, peu importe, hein, ça fait un accord un peu chargé qui ressemble à une appoggiature, hein, puisque on vise une note de l'accord de Si bémol vers lequel on va, mais on met un accord 5, basse Si bémol sur le premier temps. Voilà. Ensuite, toujours la même technique, Do, Ré. Et là, on arrive sur Do mineur 7. Et bien, Do mineur 7, Peterson va jouer un voicing de Do mineur 7, tout ce qu'il y a de plus bête. Ici, vous voyez que là, on est sur Do mineur 7 et accord de facette. Cet accord de facette, il est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de Mi bémol dedans. Il n'y a pas de Mi bémol. On a... Vous retrouvez les accords dont on avait parlé la semaine dernière, ceux-là. Vous voyez, c'est le même, hein, celui-là. Voilà. En fait, avec ces accords, avec ces familles d'accords, l'avantage des familles d'accords, c'est qu'on entend tellement bien que ce sont des accords qui ont fonction de dominante que on fait une petite entorse par rapport à la sacro-sainte règle qui veut que dans les accords 7, on fasse systématiquement entendre la tierce et la septième. Ici, là, il n'y a pas de septième dans cet accord-là, mais c'est pas grave. Ici, quand vous entendez ça, on entend quand même très bien que ça a une fonction de... Vous voyez que si je le résous sur Si bémol, on a quand même vraiment l'idée d'une résolution, alors qu'on n'a pas le Mi bémol à l'intérieur de l'accord, peu importe. Entre parenthèses, vous remarquez que sur ce Mi bémol, Peterson aurait pu faire ça. Sauf que là, harmoniquement, ça ne nous aurait pas convenu parce que sur l'accord de facette, on aurait eu notre Fa qui aurait été harmonisé non pas avec un accord de facette, mais avec ce Fa qui vient d'un renversement de notre accord de Si bémol 6. Donc ici, Peterson, pour vraiment souligner l'harmonie, préfère faire... Voilà, ça c'était en Si bémol. La deuxième chose, on va aller plus vite parce qu'en fait, il se passe exactement la même chose, mais cette fois dans le relatif mineur de Si bémol, puisque ça c'est dans la grille en fait, hein, on avance dans le morceau, et quand on avance dans le morceau, on arrive ici à... Là, on va se retrouver en Sol mineur, c'est-à-dire dans le relatif mineur de Si bémol. En Si bémol, nous avons nos deux bémols à la clé, le Si bémol et le Mi bémol. Sol mineur, ça c'est Sol mineur naturel, et si on lui met sa sensible pour avoir Sol mineur harmonique, Si bémol, Mi bémol, Fa dièse avec l'intervalle, le second augmenté, caractéristique de la gamme mineure harmonique. Quand on arrive là, là, on va faire exactement la même chose. On va prendre des accords de Sol mineur 6, alors Sol mineur 6, et on va alterner avec un accord diminué situé sur le deuxième degré, donc avec l'accord de La diminué. Je vais vous le mettre, voilà, Sol mineur 6, La diminué, et cet accord de La diminué, il va avoir une fonction de dominante qui va être la fonction d'un accord de Ré 7. Si je vous fais la même chose que tout à l'heure, vous voyez que là je n'ai joué que des alternances d'accords de Sol mineur 6 et de La diminué que j'ai décalé, hein. Et puis, voilà, les deux mêmes accords avec une alternance à chaque fois. Je vous le fais avec la basse comme d'habitude pour que vous entendiez bien que l'accord diminué a une fonction d'accord de dominante, d'accord du cinquième degré.
Oui, c'est ça. Voilà. Ici, ce que fait Peterson là, alors on s'arrange en fait assez souvent. La mélodie ici fait mi, fa, sol, la, mi, fa. Là-dessus, Peterson va faire mi, accord de sol mineur 6. Vous voyez, en position tout à fait classique avec un mi en bas. Et sur ce fa dièse ici, parce que ce fa dièse appartient vraiment à l'accord de sol mineur, pour maintenir cet effet de premier degré, il va jouer la majeure 7 en gardant son accord mineur ici. Vous voyez, il aurait pu faire, hein, c'est-à-dire venir sur l'accord de dominante ici, mais comme il ne veut pas anticiper la dominante pour rester vraiment dans le cadre harmonique, la grille ici fait Sol, 2, 3, 4, La, Ré, Sol. Bon, eh bien, comme on est sur Sol sur toute la mesure, ici Peterson garde son accord de Sol mineur et il passe du Mi au Fa. Je vous ai dit qu'on remplissait les octaves. Vous voyez qu'ici j'ai gardé ma triade de Sol en bas et j'ai mis ma sixte et ma septième majeure. Pareil sur toute la mesure, et là on arrive sur la mineure. La mineure, il va faire exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure quand on avait notre 2-5 en si bémol. Là on a un 2-5 en sol mineur. Alors c'est un 2-5 un peu particulier parce que le la mineur en sol mineur devrait être un la demi diminué avec un mi bémol, hein, sauf que là c'est la grille qui le veut, et puis c'est aussi une histoire de couleur harmonique. Le deuxième degré ici, on a un 2-5 qui est en fait un 2-5 avec un 2 mineur 7, mais avec une quinte juste, un accord 7 qui lui est bémol 9, et on revient à sol mineur. Donc Peterson harmonise ça, exactement comme tout à l'heure. Donc je vous refais tout ça. Accord mineur 6. On reste en sol mineur et donc l'accord mineur 6 devient un accord mineur majeur 7. Et là, toujours la même technique des accords en alternance. On arrive sur notre la mineur. Ré 7. Le Ré 7, on le fait entendre avec notre accord diminué. Et puis on revient la résolution sur notre accord de sol mineur 6. Voilà ce qui se passe dans cet arrangement de Peterson, qui est une première approche qui est pas mal de cette technique d'harmonisation, donc avec des systèmes d'alternance d'accords sixtes et d'accords diminués. Une dernière petite chose, si vous voulez aller plus loin, c'est que quand on fait ça, généralement, ça marche très bien pour le bas de la gamme. Là, il n'y a pas de problème, on s'y retrouve très bien. Le Ré, il appartient indubitablement à un accord de Sol 7. Le Fa, il appartient indubitablement à un accord de Sol 7 aussi. Donc, l'harmoniser avec des accords diminués, il n'y a pas de problème. Pour la partie supérieure de la gamme, c'est un peu plus compliqué parce que quand vous avez un La dans un centre tonal en Do majeur, certes, il appartient à l'accord de Do 6, mais très souvent, ce La vient plutôt d'un accord de sous-dominante. Sous-dominante, je l'entends ici au sens large, ça peut être un accord de Ré mineur 7, ou ça peut être un accord, vous savez que les musiciens classiques, plutôt que notre sacro-saint 2-5-1, préfèrent le 4-5-1, c'est-à-dire Fa. Ouais, ça, ils n'en auraient pas voulu. Voilà. Eh bien, nous, ici, pour harmoniser cette chose-là, quand on fait cette technique en block chords, très souvent, pour harmoniser un La, c'est un petit tuyau que je vous donne, le La, au lieu de l'harmoniser avec un renversement de l'accord de Do mineur 6, on va mettre un Dom de Dom. Je vous renvoie à la vidéo sur Peterson, maîtresse dominante. Dom de Dom, c'est-à-dire qu'on va plutôt l'harmoniser comme un accord soit de Fa 7, soit de Ré 7. Ça tombe bien, Fa 7 et Ré 7 appartiennent à la même famille. Vous voyez que ça sonne mieux si je vous fais la gamme au complet.
ici, hein, ça sonne mieux que... Parce que ici, on a l'impression d'être en Do. Si je vous mets les basses, toujours pareil. Là, si je continue, ça, ce serait l'harmonisation avec l'accord majeur 6. Si je vous le fais maintenant en remplaçant avec un accord de sous dominante sur la si do, donc sur la partie supérieure de la gamme pour avoir... Ici, on va avoir la même chose au début. Ré, ré, sol. Ou bien avec un fa. Et là, on a l'impression de quelque chose qui est beaucoup plus conclusif, qui nous emmène nettement mieux vers le do. C'est même tellement conclusif que j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne semaine, à la semaine prochaine.